La conception architecturale a considérablement évolué. Jusqu'à une certaine époque, il était possible d'arriver dans un projet de construction et de voir un séjour de 30 mètres carrés avec un ou deux poteaux en plein milieu du séjour. De nos jours, les maîtres d'ouvrage sont devenus un peu plus méticuleux et donc ils prêtent attention à tous les détails. Sur ce projet de construction, vous avez l'un de nos séjours. Il fait 6,50 mètres sur 5,05, environ 33 mètres carrés. Ce n'est pas un cas critique, ce n'est pas un cas majeur, mais vous verrez des séjours de 42 mètres carrés où il faut pouvoir gérer la situation sans aucun poteau. Je fais donc cette vidéo parce que vous allez très souvent voir des séjours qui ont fléchi. Quelqu'un peut être en train de réaliser des salles de classe et puis faute de suivi ou alors faute d'étude du projet, le technicien se met dans une posture où il se dit non, avec une poutre noyée, ça va aller. Ou bien avec une retombée de 20 cm, de 15 cm, des valeurs qui sont très souvent avancées sans aucune base spécifique. Il se dit donc que ça va aller et lorsqu'on découvre la dalle, on se retrouve avec une flexion de 5 cm. C'est à ce moment-là qu'on commence à se dire comment est-ce qu'on fait pour criquer la dalle, comment est-ce qu'on fait pour créer un poteau. Très souvent, ce n'est pas évident. Quels sont les différents cas de figure quand on a des séjours qui sont très costauds? Si nous prenons par exemple le cas de ce séjour, j'avoue bien que ce n'est pas un cas critique, mais c'est un cas qui peut quand même prêter au questionnement. J'ai dit nous avons 5,05 mètres dans le sens de la petite portée et nous avons 6,50 mètres dans le sens de la grande portée. Ça veut dire qu'on avait une première option, c'était de dimensionner des poutrelles de 5,05 mètres nu à nu des poutres avec un bon ferraillage, peut-être en 14, ça pouvait aller, peut-être en 16, mais nous avons préféré faire différemment. Nous avons donc préféré faire quoi? Nous avons préféré prévoit une poutre. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait l'étude et on est venu improviser cela sur le chantier. Non, on s'est dit on mettra une poutre là. La poutre fait 30 par 40 de hauteur, ça veut dire 20 cm de retombée et la poutre va donc amortir les poutrelles dans les deux sens. La poutre s'appuie sur le poteau de ce côté-là, étant donné que le maître d'ouvrage tenait vraiment à cette ouverture, il n'était donc pas possible de mettre ce poteau-là ici et donc ici la poutre se repose sur une autre poutre de section un peu plus grande avec un ferraillage qui va avec. Vous avez donc le sens que nous avons pris. La poutre, elle fait donc 5,05 mètres avec les poutrelles qui vont avec. Est-ce qu'on pouvait faire notre poutre en poutre noyée sur 5,05 mètres? La réponse est oui, c'était possible. Mais vous devez savoir que lorsqu'on travaille avec les poutrelles préfabriquées, s'il fallait faire une poutre noyée automatiquement, les armatures de la partie tendue, si on partait peut-être sur du 12, on devait peut-être les doubler. Ça fait qu'avec les poutrelles, comment je fais alors que j'ai déjà doublé deux barres? Il devait avoir un chevauchement et un problème d'enrobage. Même s'il y a des moyens pour gérer ça, mais là aussi, ce n'est pas toujours évident. Ça fait que la poutre noyée avec des éléments préfabriqués devenait donc un peu compliqué. L'autre option pour nous, c'était de faire une dalle pleine. Mais on sait qu'en termes de coût, couvrir près de 33 mètres carrés avec une dalle pleine, section d'acier, section de béton, ce n'est pas évident. Et quand on travaille un projet, on se positionne toujours ou alors on prend toujours en compte l'aspect coût. Ceci dit, si vous avez un séjour, par exemple de 42 mètres carrés, vous pouvez le faire à 6 sur 7 dans le sens de 6 mètres. Vous lancez une poutre et dans le sens de 7 mètres, les poutrelles vont venir à 3,50, 3,50. La poutre de 6,50 mètres sera conséquemment ferraillée. La conséquence ou alors la remarque directe, c'est que quand on le fait ainsi, on a un problème de retombée. La retombée va réduire la hauteur. Dans ces séjours, par exemple, nous avons 3,50 mètres de hauteur sous dalle. Vous voyez, ça respire. Nous avons 3,50 mètres de hauteur sous dalle. La retombée va annuler 20 cm. Il va rester 3,30 mètres. Est-ce qu'avec 3,30 mètres, c'est faisable? Je crois que oui, c'est faisable. Mais si on voulait absolument les 3,50, on devait simplement relever la hauteur sous dalle et on devait ajuster le paramètre escalier en essayant d'agrandir un peu la longueur de la
Trémi. Il y a donc différentes options, différentes variantes quand il s'agit donc de gérer la configuration d'un séjour. Je vous assure, il est inutile de se mettre dans un cas critique en voulant faire absolument une poutre noyée et ne pas mettre une retombée. Je préfère encore que ma dalle tienne debout que de la faire et qu'elle fléchisse et que je n'ai plus moyen de récupérer quoi que ce soit. On ne dit pas que ce n'est pas possible de faire la poutre noyée, mais nous connaissons quelques inconvénients qu'il y a avec cette configuration. Dans cet autre séjour, nous avons géré différemment. Vous avez la poutre qui elle est légèrement excentrée parce qu'à l'étage sur cette poutre, nous avons posé un mur. Donc, si on regarde le séjour dans cette configuration, vous verrez qu'on a des petites poutrelles et on a d'autres qui sont un peu plus grandes. Ici, on a 3,90 m par là, ça passe. Et là, on a 1,40 m, quelque chose de ce genre. Et donc, la poutre est là parce que nous avons un séjour de ce côté-là. Il y a un poteau là. Nous avons un mur qui reprend la charge, dont la poutre s'y reprend la charge. Un poteau là, un autre poteau là. C'est simplement pour dire que les questions de structure doivent être traitées avec minutie pour pouvoir éviter de se retrouver dans des conditions qui sont très souvent défavorables. Je vous invite à vous abonner à nos plateformes digitales parce que, comme vous le savez, au quotidien, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les réalités autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci et surtout, à très bientôt. Tiens,